lâche ton téléphone là. T'as vu où on est là quand même? Addict. Plaza del Campio. Campo. Apparemment, il y a la statue de Michel-Ange juste au-dessus là-bas. On va essayer de voir ça. Et elle est assez impressionnante. Ça fait partie d'un des monuments assez incontournables. Oh bah non, mais oui, mais elle est entourée d'échafaudages. Et voilà. Foutu. Oh. Il faut bien l'entretenir hein, pour les autres. Pas pour nous, mais pour les autres. Pour les autres. Hein. Oh. C'est quoi? C'est Michel-Ange, c'est ça? Bah c'est une statue de Michel-Ange. D'accord. Mais je sais pas ce qu'il y a. C'est Michel-Ange qui... Ah d'accord, c'est Michel-Ange qui l'a fait. C'est Michel-Ange qui l'a fait. D'accord, je pensais que c'était Michel-Ange. Ah, c'est peut-être un autoportrait. Hein. Ça m'étonnerait, il avait de la barbe et tout, Michel-Ange. C'est pas du tout comme ça. Hein. On vient d'acheter encore un petit Pinocchio. Un petit Pinocchio au vendeur qui est là sur la gauche. Le mec nous a expliqué qu'il venait du Bangladesh, que c'était super compliqué, que c'était ultra compliqué pour lui à cause du et c'est vrai que nous on n'a pas négocié le prix direct dans la prix alors qu'à l'habitude on négocie. Il a parlé de ça de lui. Ouais, franchement comme si ça le tracassait quoi. Ouais. Ça se voyait qu'il était mal et tout, il disait franchement Bangladesh, genre sa famille, ses proches, c'est dur pour eux parce qu'il nous expliquait que Primark, qui commandait énormément chez eux, a annulé toutes les commandes parce qu'il n'y a pas assez de ventes en Europe et que les produits qu'il essaie de commander en Chine qui coûtent moins cher et sur lesquels il peut se faire plus de marge mettent du temps à arriver. C'est là où tu te dis que quand tu es salarié quand même souvent on fait l'éloge de l'entrepreneuriat. De ne pas avoir de patron et tout, c'est vrai, hein, c'est beaucoup de courage. Ouais. Mais dans des moments pareils, l'entrepreneuriat, le risque c'est toi qui le portes quoi. Alors que quand tu es salarié, le risque c'est plutôt ta boîte qui va porter le risque quoi. Et ouais, il était vraiment pas bien quoi. Et puis là il disait que bon ça revenait un petit peu, mais tout doucement. Ouais, que c'était pas encore ça quoi. C'est pas encore ça. Ça c'est très beau ici. C'est super joli. Ça sent bien qu'on est en Italie quoi. On va déjeuner, on récupère nos bagages, on prend un taxi, on file à l'aéroport pour récupérer la voiture de location. Et ensuite ça va être un peu l'aventure, on n'a pas vraiment prévu d'itinéraire, on sait juste que ce soir il faut qu'on se retrouve au moins à la Cascata des Moulineaux. Entre-temps on voulait quand même s'arrêter un petit peu, faire quelques stops à Sienne notamment, et dans quelques petits villages de Toscane, sachant qu'on démarre à 15 h. Bon, je sais pas si on aura le temps. Je pense qu'on arrivera la nuit en fait à Cascata del Moulineaux. Voilà, donc c'est un peu le programme pour la journée et demain on a une petite surprise du coup et il y aura notamment des vols en drone et bon, 2 indices, il y aura du drone et il y aura du maillot de bain. Bon, il est très sympa ce petit jardin, mais en fait c'est vraiment un vrai jardin, c'est pas juste un passage. Ouais, on voulait redescendre et en fait c'est un cul-de-sac, c'est fermé. C'est fermé là-bas, il faut remonter toute la colline. Donc comme on est des feignants. Ouais, on est feignants et un peu sauvages sur les bords, on va descendre par ici. Voilà. La caméra on se rend moins compte, mais c'est hyper haut, ça fait au moins 4 mètres. J'ai le nez dessus là, je peux le faire, franchement je peux le faire. Mais j'ai pas envie d'abîmer mes vêtements. On est bien au-dessus du panneau d'ailleurs. J'ai pas envie d'abîmer mes vêtements, de déchirer. À chaque fois que j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, bon, j'ai fait ça, et ben on fait demi-tour, on va marcher. Ouais, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai regretté. Parce que
t'es content, t'es en bas, mais t'as toujours un truc. Genre tu déchires un truc ou après t'es dégoûté quoi. Je préfère ne pas faire le fainéant. Bon, franchement c'est échec là. Échec et mat. Puis il y a la dame qui nous regarde en face, je dis mais c'est quoi ces touristes là qui... C'est quoi ces touristes un peu sauvages là? Hop, t'es dans la boîte madame. Loser. Walk of shame. Allez, on remonte. Tiens, repassons par là, tiens. C'est la walk of shame là. Ah bah. Voilà. Et voilà. Voilà, quand on est bête, on reste bête toute sa vie. Ah, Hein. moi je suis pas bête. Moi je t'ai dit je le fais plus finalement. Parce que je savais qu'il y avait ce chemin par ici. C'était calculé. Pourquoi se prendre la tête? Il y avait des escaliers mais juste à côté quoi. Honteux. Ouais, tu descends, tu viens par là, tu vois. Et voilà. Quelle honte. Ça a pris mes 3 secondes. Elle aurait pu nous le dire quand même, hein, la dame. Elle aurait pu nous le dire hein. C'est pas très sympa. Hein. Bon, bah, on quitte Florence avec beaucoup de tristesse. Ouais. On va aller chercher la voiture pour partir en Toscane. Bon, bah, c'est le début d'une aventure quoi, de 2 jours. Premier stop. Après 1 heure de route, Ouais. un petit peu plus. On s'est un peu trompé de route, on a fait quelques détours. Premier stop dans notre périple en Toscane. À ce qui paraît c'est très beau Sienne. Je connais pas du tout la ville, je sais pas. Moi non plus, je connais pas du tout. C'est des histoires, c'est quoi derrière. En tout cas ça m'a l'air. Je suis un peu surpris, ça m'a l'air tout petit, je sais pas, on dirait un petit village quoi. Ouais, on verra. On n'est pas à ça. Voilà, ça se mérite Sienne. Hein. Il faut une autorisation d'accès. Ah oui, bah voilà. Là-bas, je sais pas ce que c'est. Ça on dirait une basilique, enfin une cathédrale, je sais pas. Mais c'est. Ça commence fort là. C'est super beau. Ça a l'air beau. C'est magnifique. Ouais, c'est une cité, on dirait une cité médiévale un peu. Ouais. Puis le centre, elle a vraiment pas mal quoi. Elle est surprise, on va voir. Sienne, en fait, en faisant cette place-là, elle était en concurrence directe avec les villes comme Florence, Bologne, pour la conquête du pouvoir, en fait. Quelle ville sera la plus belle, la plus puissante? Ils ont déboursé des sommes colossales pour développer cette place-là et tout le reste de la ville, en embauchant les plus grands architectes d'Italie. De toute façon, on le voit bien, c'est très similaire à la place de la Seigneurie, hein, avec le Palazzo Vecchio. Ouais, il y a beaucoup de similarités, ça se voit que les deux villes étaient en concurrence, en tout cas elles faisaient à peu près les mêmes choses. Il y a aussi la cathédrale qui est aussi pas mal, qui est derrière. Et là, pour cette place-là, la particularité c'est qu'elle est en forme de coquille Saint-Jacques. On voit les traces ici, les traits, ça fait une coquille Saint-Jacques quoi. En fait, ici, ils faisaient la fête, ils faisaient les festivités. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a les arrivées des courses de vélo. C'est une grande place. Hein. Il se passe énormément de festivités, ouais. Énormément de choses. Ouais, dès qu'on est arrivé, on s'est empressé d'aller trouver un endroit pour charger la batterie de la caméra parce que on n'en avait plus quoi. On n'arrivait pas à filmer. Et du coup, on a trouvé cette petite terrasse qui est très sympa. Très sympa. Ouais. Vraiment sympa. Je vous la montre un peu. Hop. Alors on a une vue directe sur la place. Et il y a des petits escaliers juste en bas là. Il faut prendre. Les escaliers là et l'entrée elle est sur la gauche. Ouais. C'est un Irish pub. Et le pub s'appelle San Paolo Pub. Donc c'est pas un Irish pub, mais c'est bon. C'est un pub quoi. Mais c'est très similaire. Ouais. C'est très similaire au pub irlandais. En tout cas, des frites, quoi. Si vous venez à Sienne, n'hésitez pas à regarder un petit peu les balcons comme ça et à voir s'il n'y a pas des endroits où vous pouvez. Ouais, il y en a une là-bas, pardon. On a vu une là. Il y en a à droite aussi, ouais. On a vu là-bas à droite. Sur le côté là, il y a juste là.
sur la droite, là, toute à droite, il y a le monsieur qui est debout. Donc c'est pas mal quoi, c'est différent que de se poser en bas quoi. Ouais. Ça change un peu. C'est chouette hein. Et la terrasse c'est pas petite, on a vraiment de l'espace. Hein, ouais, on a de l'espace. D'accord. Moi personnellement, je suis pas une ultra fan de ce type de tourisme. Bah moi certes, non plus, en fait, ouais. Là je suis dans... J'attends, je regarde. Observation. Je vois ce que ça va donner. Je connais pas bien Sienne, donc je peux pas parler. Après on va essayer peut-être de visiter vite fait les 2-3 monuments de la ville. Mais j'ai l'impression que c'est du tourisme de masse. C'était juste une après-midi, enfin une partie de l'après-midi, c'est pas plus mal. On se serait pas plu, je pense. Ouais. Non mais, je sais pas chanter. Il y a un bel écho, j'avoue. Écho. Écho. Non mais celui qui veut faire un peu... Bah, de toute façon c'est pour la musique ici. Hein. Ouais, on est dans c'est un institut de musique, c'est ça? Je sais pas ce que c'est, il y a des concerts ici, donc forcément... Donc l'endroit s'appelle Palacio Chigi Saraceni. C'est une académie de musique. Ah bah voilà. Quand on arrive, ça s'arrête. Ouais, quand on arrive, nous, faut que ça s'arrête quoi. C'est toujours comme ça. Et je me dis... Ah, ça reprend. Donc c'est la cathédrale Duomo di Siena. Voilà, Duomo di Siena ça s'appelle. Le dôme de Sienne. Ouais, je pense que c'est ça. On peut rentrer hein. Ouais, bah allons-y hein. Bon en fait l'entrée est payante. Moi personnellement ça m'intéresse pas de payer pour visiter celle-ci. Quitte à... Tant qu'à faire, autant payer pour celle de Florence quoi. Je pense qu'on a déjà pas mal profité, il faut savoir être raisonnable. Faut choisir quel endroit visiter, tout ça. Je pense qu'à titre personnel, il y a des sites beaucoup plus intéressants que de visiter une énième cathédrale. Voilà, ouais. Encore et encore et encore. Moi pour ma part, je préfère aller manger au resto. Et ouais, on aime manger nous, on est comme ça.